Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Chers amis, bonjour. Cette semaine, j'accueille notre évêque, Monseigneur Marcel Danfous. Nous allons prendre le temps de nous pencher sur les 5 premières années de pontificat de notre pape François. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Par quoi voulez-vous commencer, Monseigneur? Bien, le jour de son élection, j'étais justement à l'aéroport de Toronto, en chemin pour, je pense que je m'en allais au Manitoba. Puis la boucane blanche est sortie de la cheminée à l'époque, et là, tout le monde à l'aéroport se sont tournés vers les écrans, et on regardait l'arrivée du nouveau pape. Alors, le pape François, chose quand même assez extraordinaire, il nous arrivait de l'Argentine. Un fait qui n'est jamais arrivé avant. Alors, une grande nouveauté de ce côté-là, quelqu'un de l'Amérique du Sud qui pourrait donner vraiment toute une autre perspective sur la vie de l'Église, de notre Église universelle. Un pape qui est aussi un religieux. C'est pas nouveau qu'il soit religieux, mais un jésuite, c'était nouveau. Alors, ça aussi, les jésuites ont toute une histoire, toute une spiritualité, et une façon de faire les choses. Et le pape François va être marqué par sa formation jésuite, ignatienne, dans sa façon qu'il va gérer son pontificat. Et l'autre chose aussi, important de noter, le pape François, le 13 mars 2013, l'année de son élection, ça fait bien 5 ans, il avait 76 ans. Comme l'archevêque de Buenos Aires, en Argentine, il avait déjà envisagé sa retraite prochaine. Il était un cardinal, alors d'habitude, ça va jusqu'à 80, mais il envisageait déjà sa retraite. Et voilà qu'on lui assigne tout un devoir. Et c'est un travail qui ne peut que s'accomplir avec la grâce divine. Alors, on l'a vu chez Jean-Paul II comme chez Benoît XVI. Ça prend énormément d'énergie. Et dans un monde comme aujourd'hui où les médias viennent tout chercher, on écoute à tout et on rapporte tout. Alors, il faut vraiment être disponible et ça demande beaucoup d'énergie à ce point-là. Et être en forme. Oui, alors ça aussi, le pape François avait une santé qui n'était pas robuste. À l'autre conclave, en 2003, si je ne me trompe pas, ou 2005, quand on a élu Benoît XVI, le Monseigneur Bergoglio, qui est devenu pape François, avait été parmi les candidats les plus haut placés. Et certains disent, des rumeurs, qu'il n'avait pas gagné ces élections-là à cause de sa santé à l'époque. Mais voilà qu'on nous a fait une belle surprise cette fois ici. L'autre chose que j'aimerais juste conclure avec au niveau de son élection, c'est le nom qu'il a choisi, François. Personne, aucun pape n'avait choisi ce nom-là encore. Et ça donnait aussi tout de suite un message de ce qu'il était pour apporter en se modelant sur Saint François d'Assise, un saint qui a été toujours très proche des pauvres, des marginalisés, et qui avait aussi une affinité, une sensibilité pour l'environnement, pour la création. Alors, ce sont des choses qu'on retrouve beaucoup dans l'apostolat du pape François. Et comment s'y prend-il pour transmettre son message? Alors, justement, il met en pratique le côté
pastoral de son ministère. Jean-Paul II et Benoît XVI, même Paul VI, on pourrait dire, c'était plus des professeurs de théologie. Et il y a des évêques qui sont, puis il en faut, qui soient bien calés et qui ont la facilité d'articuler la doctrine, l'enseignement de l'Église. Mais il nous faut aussi des pasteurs. Je pense à Jean XXIII, avait un côté beaucoup plus pastoral. Et c'est ce qu'apporte, je trouve, le pape François. Alors, c'est surtout dans son style de faire les choses et de nous communiquer le message. Le message, il n'est pas tellement différent de celui de Benoît XVI ou de Jean-Paul II. Il ne change vraiment rien du côté de la doctrine de l'Église. Et c'est vraiment la suite de Vatican II. C'est ça. Alors, c'est tout dans la présentation. Je trouve que Pape François, il se fait proche du monde, mais il a une façon de présenter son message où ça colle à la réalité des gens. Et il sait toucher les cœurs d'une façon beaucoup plus personnalisée, je trouve. Et il utilise un langage aussi beaucoup plus réel, dans le sens de ce qu'on vit, nous, dans... Je prends par exemple, quand il nous a apporté la lettre apostolique sur la famille. Ça a été un document qui est allé au cœur de ce qui se passe dans nos familles. Il utilisait un langage qui nous est familier. Alors, c'est un peu sa force, lui, dans la façon de communiquer son langage message. Familier. Ouais. Aussi simple que les 3 mots « s'il vous plaît »,« merci »,« excuse-moi ». Aussi simple que ça. Oui. Alors, ça a été un peu le message qu'il a donné dans son discours inaugural, le jour de son élection. Les premiers mots qui sont sortis, c'est « Bonsoir, monsieur, madame, les amis qui sont ici à Rome ». Ça a été un langage tout simple. Et je me rappelle aussi ce soir-là, devant la grande foule qui était rassemblée, où il a demandé aux gens de prier sur lui avant qu'il lui puisse les bénir. Ça a donné un ton, je trouve, déjà à comment il était pour exercer tout son ministère pétrinien. Et quelle contribution pouvons-nous retenir de son pontificat? Alors, 5 ans, c'est pas nécessairement très long, mais on peut quand même faire un bon bilan de ces 5 années. Je vais d'abord parler de ses écrits, les documents qu'on a du pape François, ainsi que certains voyages importants qu'il a faits. Et aussi, c'est les années thématiques qui ont vraiment marqué ce qu'il désire voir vivre dans l'Église. Alors, on va parler de tout ça, puis les synodes aussi qui ont marqué ces 5 années. Alors, commençons avec les documents qu'il a écrits. D'abord, 2 encycliques. Déjà, le pape Benoît XVI avait commencé une encyclique sur la foi, la lumière de la foi, qui a été le titre que François a donné, le pape François a donné à ce livre. On parle beaucoup d'une contribution à 2. Ce n'était pas juste le travail de François, mais bien aussi de celui de Benoît XVI. Un beau texte, mais on voit beaucoup dans ce texte le travail de Benoît XVI. Ce qu'on a pu retrouver dans l'autre encyclique, celui de Laudato Si, en 2015, là, on voit vraiment le pape François annoncer ses couleurs et son grand intérêt à promouvoir une théologie sur l'environnement, sur la création, pour vraiment nous inciter comme Église à... Et pas rien comme Église, pour le monde entier. Un message qui est pour le monde entier. Mais ce qui demande à l'Église, c'est à travers la parole de Dieu, à travers une bonne théologie, comment s'occuper des réalités qui sont les nôtres aujourd'hui concernant l'environnement, puis le climat, puis la façon qu'on gère toute l'économie. Alors, un écrit très intéressant de ce côté-là. Ensuite, on doit mentionner 2 lettres apostoliques formidables.
D'abord, celui qu'on appelle la joie de l'Évangile. Pour moi, c'est le texte qui m'interpelle le plus comme évêque, puisque ça annonce vraiment toute sa vision pastorale, ce qu'il souhaite voir en Église à travers le monde. Et c'est toute l'invitation à cette nouvelle évangélisation où on a à apporter, à ouvrir les portes. Puis ça a été un peu dans son message inaugural. Le pape François veut tellement qu'on sorte de nos églises, qu'on aille vers les périphéries. C'est le thème qui revient constamment. Et il sort, lui. Et il sort, et ce qu'il fait quand il sort, il fait connaître Jésus-Christ aux autres. Alors, Jean-Paul II, il l'a toujours fait dans tous ses voyages aussi. Ce n'est pas quelque chose d'unique au pape François, mais c'est vraiment, je trouve, la ligne directrice qui donne à toute l'Église de porter une attention particulière sur tout cet aspect de l'évangélisation où on sort le Christ en dehors des murs de l'Église pour que le monde puisse apprendre à le connaître là où ils sont, un peu comme dans un champ de bataille où on va retrouver les blessés qui sont là, on prend soin d'eux, on leur fait connaître Jésus-Christ, plutôt que de tous les rapatrier à l'Église puis leur donner un enseignement d'Église. Et je retiens beaucoup, nous devons avoir l'odeur des brebis. Il veut aller oui, alors pour qu'on ait l'odeur, il faut aller là où ils sont, dans leur réalité à eux. Alors, c'est bien le message fondamental de cette encyclique. Il y a beaucoup là-dedans. Là. On ne fait pas une entrevue sur l'encyclique de la lettre apostolique du pape François, mais c'est pour dire comment ça a été, en tout cas pour moi, comme pour beaucoup d'autres, une vision pastorale importante qu'on a encore à travailler puis à mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. L'autre lettre apostolique qui a fait couler beaucoup d'encre aussi, c'est La joie de l'amour, Amoris Laetitia, un texte qui est sorti suite aux 2 synodes qu'ils ont sur la famille en 2014-2015. C'est un texte qui est sorti au début 2016. Et le pape François a voulu vraiment communiquer ce qui a été discuté au cours de ces synodes sur la famille et la joie que l'amour peut vraiment contribuer pour un couple comme pour une famille. Et il a touché des questions très d'actualité. Les difficultés que rencontrent les couples d'aujourd'hui. Et dans cette lettre apostolique, la clé de son message a été son exposé sur l'hymne à la charité, qui a mis vraiment en valeur la puissance de l'amour quand c'est vraiment bien vécu au cœur d'un couple comme au cœur d'une famille. Mais il y a aussi dans ce texte beaucoup d'autres choses qui touchent à vraiment plusieurs réalités de la vie de la famille et des questions épineuses sur la question, par exemple, de la communion auprès des divorcés remariés, qui n'est pas encore toujours réglée, dans le sens que la façon que c'est présenté dans le livre, ça peut laisser être interprété différemment des uns et des autres. Alors, il y a encore beaucoup de débats de ce côté-là. Ce qui fait que ça donne un certain défi au pape François de rallier les tensions qui peuvent exister, qui sont à la droite et à la gauche dans notre vie d'Église. Il y a toujours des tensions qui ont toujours existé, mais c'est une réalité où ça a comme divisé le camp. Et il a à travailler, je crois, c'est un de ses défis qu'il a relevé, c'est de ramener ces 2 groupes et peut-être réarticuler vraiment ce qu'il souhaite faire. Et je crois, moi, sincèrement, que ça a tout à faire. Comment cheminer avec les gens à partir de là où ils se trouvent. Il n'a pas voulu donner une ligne directrice tranchante. Non. Alors, tant qu'à moi, il n'a jamais changé l'enseignement de l'Église sur la question, mais il veut qu'on puisse apporter une nouvelle approche pastorale pour qu'on puisse s'occuper de tous ces gens qui souffrent. Alors, c'est vraiment ça que le pape François désire et qui a communiqué dans cette lettre-là.
Il a écrit beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres messages, mais ce ne sont pas des documents officiels de l'Église pour tant que tel. Mais un document, par exemple, durant l'année thématique sur la miséricorde, la bulle qu'il a écrit, moi je trouve que c'est une perle précieuse là aussi. Puis vraiment, toute cette année a été une invitation pour nous à redécouvrir comment faire l'évangélisation à partir de l'approche miséricordieuse de Dieu le Père et à la lumière de Jésus-Christ aussi. Hein? Le pape François, c'est un peu le message qu'il donne lorsqu'il va auprès des pauvres lui-même. Son premier voyage en dehors du Vatican, là, de Rome, là, à Lampedusa, c'est une petite île tout près de l'Italie qui accueille beaucoup de migrants qui arrivent de l'Afrique. Et c'est vraiment un fléau de tous ces gens qui perdent leur vie à croiser l'océan pour retrouver un refuge. Et le pape François constamment revient là-dessus, puis il l'a fait dernièrement à Pâques, de s'occuper de toutes ces personnes qui sont déplacées par la guerre, par des fléaux de toutes sortes. Et comme humanité, comme Église, on a à accueillir ces gens et à leur faire miséricorde, leur montrer miséricorde. Toute cette année thématique sur la miséricorde, ça a été une belle année, je trouve, parce que on a à guérir des cœurs blessés dans notre Église. Et je crois que c'est la clé importante pour la nouvelle évangélisation qui doit se faire aujourd'hui. L'autre année thématique qu'on pourrait peut-être souligner, c'est celui de la vie consacrée. Lui-même a vécu l'expérience de la vie consacrée comme jésuite et je crois qu'il désirait durant cette année-là mettre en valeur, puis peut-être secouer un petit peu toutes les communautés religieuses pour vraiment retourner aux sources, au charisme de leur fondateur, puis toujours dans le cadre de cette nouvelle évangélisation. Si il n'y a plus le sel et la lumière, là, comme Jésus le souligne, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Si on arrête d'être ça, on n'accomplit plus la mission qui nous est confiée, puis confiée en tant que personne consacrée. La personne même consacrée donne un message par sa façon de vivre sa vie qui est donnée à Jésus-Christ et à l'Église. Et il a voulu vraiment valoriser la vie consacrée. Oui, alors c'est toujours important pour toute l'Église de reconnaître ce don précieux qui est fait à notre Église. On peut parler, si tu veux, un peu de ses voyages. Oh. S'il y a un pape qui a bien... Quand est-ce que c'est qu'il reste à Rome? Il est quand même assez souvent à Rome, peut-être plus que le pape Jean-Paul II. Jean-Paul II était souvent en voyage. Mais pape François, dans ses 5 années de pontificat, il a déjà fait 22 voyages hors l'Italie. Ça, c'est pas compter tous les voyages qu'il fait à l'intérieur de son pays, de l'Italie, puis dans son diocèse qui est celui de Rome. Alors, 22 voyages, c'est quand même considérable. Des visites importantes qui ont touché, bien sûr, les fidèles, qui ont toujours une joie profonde de rencontrer le pape pour la première fois, pour plusieurs d'entre eux. Et dans ces voyages, bien sûr, le premier voyage considérable a été au Brésil à l'occasion des JMJ. Un voyage qui lui a permis de faire rencontre avec les jeunes et peut-être à ce moment-là de constater ce qui se passe dans la vie des jeunes. Et j'ai l'impression que suite au synode sur la famille, il a vu l'importance de faire un synode pour les jeunes. Et peut-être on peut enchaîner tout de suite là-dessus sur ce synode qui s'en vient au mois d'octobre, qui est déjà en préparation. Un synode pour les jeunes, pour leur discernement et pour les vocations.
le pape François, je crois, par ce synode, veut vraiment donner une voix à notre jeunesse. Il est sensible à leurs besoins, à leur réalité. Et ce synode, je crois, est donné pour faire en sorte que, comme Église, on a à accueillir la voix des jeunes, la présence des jeunes, puis la contribution des jeunes. Ils veulent prendre leur place et on a peut-être à s'ajuster, à s'adapter à cette réalité-là. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ce synode au mois d'octobre pourra nous aider comme Église là-dessus. Mais j'ai l'impression que cette rencontre au Brésil a été une occasion pour le pape François de se mettre à la page de la réalité de ce que vivent les jeunes aujourd'hui et de leur donner une place spéciale pour ce synode. Autre chose que moi, j'ai rencontré le pape dans un de ses nombreux voyages. C'est à Philadelphie, alors qu'il est venu pour la rencontre mondiale des familles. Alors, aujourd'hui, on entend peut-être parler d'un voyage, d'une telle rencontre qui va avoir lieu à Dublin, en Irlande. Et alors, le pape est censé y aller, c'est au mois d'août prochain. Et c'est une rencontre avec des familles. Alors, c'est un peu suite tout en lien avec son synode sur la famille. Alors, ce sont des points Et sa lettre sur la famille. Des points importants dans le pontificat du pape François jusqu'à date, l'importance qu'il met sur la famille et sur les jeunes et les réalités qu'ils vivent. Alors, moi, la rencontre que j'ai eue avec le pape François à cette époque-là, à Philadelphie, a été très belle. Et encore une fois, un pape qui veut vraiment cerner les problèmes, les difficultés que rencontrent nos familles d'aujourd'hui. Il a vraiment à cœur de pouvoir apporter la lumière de l'Évangile sur ces réalités-là. Et pour lui, la famille, c'est la base. Bien, c'est l'Église domestique, c'est la cellule à partir de laquelle tout commence. Puis on a une société où la famille est de plus en plus effritée. Alors, il faut en prendre soin. Et le pape François invite l'Église à se tourner sur cette question-là d'une façon particulière. On pourrait parler de quoi d'autre ici? De vos visites, votre visite à Dlimina. Ah, bien, on peut parler de ça, oui. Alors, ça fait déjà 1 an de ça, hein, au mois d'avril l'année dernière, que les évêques du Canada ont fait la visite d'Atlimina, une visite qu'on fait habituellement tous les 5-6 ans. Mais pour nous, les évêques canadiens, ça faisait 11 ans. C'était dû. Une visite très, très agréable. Et il vous a reçu personnellement vous-même, là? Bien, on peut voir la photo? Oui, alors c'est comme groupe, les évêques de l'Ontario, on s'est rencontrés avec le pape. Il reçoit tous les évêques de l'Ontario, comme il fait pour les 4 différentes régions du Canada. Et dans cette rencontre, c'était vraiment comme un frère ou même peut-être un grand-père qui rassemble ses petits-enfants pour écouter, voir qu'est-ce qui se passe dans chacune de leurs diocèses. Un dialogue bien à l'aise, comme c'était dans son salon, puis on discutait bien facilement. Et avec une écoute très attentive et avec aussi toujours des paroles remplies d'espérance. C'est son genre, c'est son style. Et alors, j'ai beaucoup apprécié cette visite avec le pape François. Et même personnellement, je veux que vous me parliez de la photo où vous êtes avec lui, là. Cette belle photo que je l'aime. C'est la rencontre qu'on fait tout en rentrant dans son salon. Chaque évêque prend l'occasion de le saluer, de lui offrir un petit cadeau. Lui, à la fin, quand on part, il nous salue puis il nous donne un petit cadeau en sortant. Alors, c'est un contact très personnel qui est toujours bien agréable et on garde toujours un bon souvenir. Mais vous savez, ces visites à Dlimina, il en fait à l'année longue. Alors, pour recevoir tous les évêques du monde entier, ça prend beaucoup de son temps. Alors, je dirais, moi, presque à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines, il y a des groupes d'évêques qui sont à Rome pour leur visite à Dlimina. Alors, le pape remplit
facilement ses journées avec ses rencontres d'évêques, sans mentionner toutes les audiences qu'il donne, les catéchèses qu'il donne, la messe qu'il célèbre à tous les jours. Il rencontre les dignitaires des différents pays. Alors, lui, il est comme le chef d'État du Vatican. Alors, il rencontre les chefs d'État des autres pays du monde entier. C'est un gros travail. Puis souvent, on parle de questions sérieuses, de politique, puis qui ont des conséquences sérieuses. Alors, quand le pape a la chance de dire son mot, certains chefs d'État... C'est pesant. Ça a du poids. Bien, j'ose croire que oui. Quand un chef d'État prend le temps de visiter le Saint-Père, c'est pour eux un moment important dans leur vie. Et le pape sait toucher la vie de ces personnes, puisque tout son ministère est vraiment habité de cette grâce. Et on a besoin de ça dans notre monde d'aujourd'hui. Il nous reste à peine 1 minute, Monseigneur. Oui. Avec quoi est-ce que vous voulez finir, là? Bien, 5 ans, c'est vite passé. Ça a été, je crois, un pontificat fructueux. Encore des défis à relever. L'évangélisation, c'est pas fini. Un gros travail de ce côté-là. Quand il est arrivé, on lui a demandé de faire du ménage dans la curie romaine. Travail qui n'est pas encore fini. 5 ans, c'est pas long pour changer un système qui est là depuis des années et des années. Alors ça, c'est un gros travail. Puis je dirais aussi que toute la question des abus sexuels, ça aussi, il a travaillé pour apporter une certaine transparence dans tout le travail important qu'il y a à faire là-dessus. Monseigneur, c'est tout le temps que nous avons. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris ce temps de parler des 5 années du pontificat de notre pape François.